Bonjour, donc je suis le docteur Thibault Lenoir. Je vais vous entretenir d'un sujet qui nous intéresse beaucoup en chirurgie du rachis, qui est la chirurgie du canal lombaire étroit chez les patients les plus âgés. Pourquoi s'intéresser à ce sujet? Et surtout, la question qu'il faut se poser quand on est patient, c'est pourquoi se faire opérer alors qu'on a 75-80 ans? Les canaux lombaires étroits c'est une pathologie extrêmement fréquente dans la population vieillissante. Aujourd'hui, la population vieillit en très bonne santé. Et donc se pose la question d'opérer ces patients de canaux lombaires étroits chez des gens qui ont plus de 75, 80, parfois 90 ans. Pourquoi se faire opérer? Parce que ça améliore la qualité de vie. Ces interventions permettent la diminution de prise médicamenteuse antalgique, et ça a été bien montré par une équipe japonaise qui a fait une étude rétrospective sur des patients opérés, et ils ont bien mis en évidence que ces chirurgies permettent la diminution de consommation antalgique et d'effets secondaires en rapport avec cette consommation de médicaments antalgiques. Le taux de complications chez les patients de plus de 80 ans est comparable au taux de complications chez les patients plus jeunes. Ça a été bien montré par cette étude japonaise sur plus de 8000 patients qui confirme que cette chirurgie effectuée chez les plus de 80 ans ne présente pas plus de complications que chez les patients entre 65 et 80 ans. Une étude française de l'équipe du professeur Emery a confirmé cette innocuité de chirurgie chez les patients de plus de 80 ans. Quand se faire opérer? Eh bien, on se fait opérer quand il y a un retentissement sur la qualité de vie. Quand les activités quotidiennes sont limitées du fait des douleurs, quand on est obligé de prendre des médicaments pour la douleur pour limiter les douleurs quotidiennes. Il faut bien sûr respecter une prise en charge médicale qui est faite de médicaments antalgiques, d'infiltration, et puis savoir laisser du temps, parce que parfois les crises peuvent passer. Il faut que les chirurgiens mettent en évidence une bonne adéquation entre l'atteinte radiologique, l'atteinte anatomique et la clinique. Et puis, il faut que les patients aient une attente en adéquation avec les possibilités offertes de la chirurgie. Et ça, c'est la discussion avec les chirurgiens qui permet de cerner la bonne indication. Quelle technique chirurgicale? Eh bien, nous, chirurgiens, nous allons nous intéresser à 3 questions. Au niveau du rétrécissement canalaire, de la sténose, au nombre d'étages sténosés, et puis à l'association ou non d'une déformation ou d'une instabilité. Pour ce faire, nous réalisons un bilan radiologique qui nous permet d'examiner l'anatomie avec une imagerie en coupe, aujourd'hui plutôt IRM que scanner, et une imagerie radiologique faite de radiographie, d'EOS et puis de radiographie dynamique. Voilà, pour illustrer ça, je vais vous montrer 2 exemples. Un exemple d'une patiente plus jeune, de 69 ans, atteinte de lombalgie et puis d'une claudication fessière d'effort avec une atteinte douloureuse bilatérale. Radiologiquement, on a donc fait ces radiographies standards de face, de profil, et cette radiographie dynamique en flexion, qui ne met pas en évidence de déformation ni d'instabilité. L'imagerie en coupe, c'est un scanner, confirme qu'il n'y a pas d'atteinte à l'étage L2, L3, ni L3, L4, ni L5, S1, et une sténose à l'étage L4, L5, un canal étroit à l'étage L4, L5. La chirurgie qui a été proposée pour cette sténose à un seul niveau sans instabilité, c'est une laminectomie avec une arthrectomie partielle qui permet de libérer latéralement et de libérer les nerfs coincés. Les images péropératoires sont celles-ci. Alors là, il s'agit d'une libération sur 3 niveaux. On fait une cicatrice d'une dizaine de centimètres qui permet d'exposer la partie arrière de la vertèbre. Et une fois qu'on a réalisé la laminectomie et l'arthrectomie partielle, on libère le fourreau dural ainsi que les racines nerveuses qu'on peut mobiliser. Un deuxième exemple, un patient plus vieux, 78 ans, qui là encore est atteint d'une claudication neurogène, des douleurs dans les fesses et dans les jambes à l'effort, avec un périmètre de marche limité à 100 mètres, et ainsi que des douleurs des mollets à l'effort. Radiologiquement, ça se présente comme ça, une radiographie de face, de profil. Sur le profil, on voit une instabilité entre la vertèbre L4 et L5. Sur les clichés dynamiques, cette instabilité s'aggrave en flexion et se réduit partiellement en extension. L'IRM confirme le glissement L4, L5 et le rétrécissement canalaire ici, à l'étage L4, L5. Sur les coupes axiales, pas de sténose en 3-4, pas de sténose en L5, S1 et une très forte sténose à l'étage L4, L5. Quelle chirurgie? Dans ce cas-là, il existe une instabilité. Ça s'appelle un spondylolisthésis dégénératif. Parfois, on peut utiliser le terme de dislocation rotatoire plutôt dans les scolioses. Et ces instabilités nécessitent une stabilisation chirurgicale par une arthrodèse. À quoi ça ressemble une arthrodèse? C'est ça.
on libère le niveau sténosé et on réalise une arthrodèse, donc une fusion de l'étage de 4L5 par des vis et puis une greffe intersomatique, une greffe à la place du disque. Donc, quelles questions il faut se poser avant de se faire opérer? Donc, le chirurgien se pose la question de quel niveau décomprimé, combien de niveaux y a-t-il à décomprimer et y a-t-il une instabilité, un glissement ou une dislocation rotatoire qu'il faudrait stabiliser? Dans l'avenir, on va probablement diminuer l'agression chirurgicale par des cicatrices plus petites, l'utilisation d'endoscopie et de chirurgie mini-invasive. On va probablement diminuer les risques avec la navigation chirurgicale. Et chez les patients les plus âgés atteints d'ostéoporose, on peut être amené à faire des stabilisations de cette ostéoporose par des cimentoplasties. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.